Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On vous présente aujourd'hui une partie de Acropolis, un jeu de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz et édité par Gigamic. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Alors Acropolis, qui ne le connaît pas, parmi vous, certainement peu, puisque c'est le jeu dont tout le monde a parlé en fin d'année dernière et puis lors de la remise des prix à Cannes au mois de février, puisque c'est le jeu qui a obtenu l'As d'or jeu de l'année. Voici donc cette version, eh bien c'est une boîte que j'avais offert à mes neveux et nièces l'été dernier et donc elle ne porte pas la mention d'ailleurs As d'or. Je suppose qu'il y a désormais une nouvelle édition je pense, ouais. avec la mention, j'imagine. Hein. Alors Acropolis, c'est un jeu de placement de tuiles, eh bien qui est d'une évidence redoutable et je comprends l'engouement autour de ce jeu et la remise de son prix majeur, puisque effectivement, c'est d'une sobriété, d'une simplicité exemplaire, et ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, Lou apprécie beaucoup ce jeu. Hein, ouais, j'aime bien. T'aimes bien, hein? Ouais. Voilà, moi aussi, on n'avait pas joué à Acropolis depuis l'été dernier, et en fait, c'est un jeu tellement simple que quand vous rouvrez la boîte, eh bien, en l'espace de 2 minutes à peine, on peut tout de suite recommencer une nouvelle partie. Voilà, donc un jeu très efficace, et c'est un plaisir pour nous de présenter une partie. On n'avait pas présenté encore ce jeu sur notre chaîne, c'était quand même un manque. Voilà, donc ce sera fait. Alors, nous jouons à 2 joueurs, on va construire une cité chacun de notre côté. Alors voici la tuile qui va composer le centre de notre cité en début de partie. Et puis à 2 joueurs, on a constitué avec les tuiles 2 joueurs ou plus, eh bien 11 piles de 3 tuiles. Tout est bien mélangé. Et il nous est resté eh bien 4 tuiles qui vont constituer le marché, puisque constamment pendant la partie, le marché sera constitué de autant de tuiles que de nombre de joueurs, plus 2. Donc nous sommes 2, plus 2 égale 4 tuiles. On va tout de suite constituer le marché, et puis je vous explique les règles très rapidement avant qu'on commence à jouer. Et déterminer le premier joueur aussi. Et puis on va devoir déterminer le premier joueur. Alors, on a également une ressource, c'est la pierre qui va nous permettre d'acheter certaines tuiles au marché. On va tout de suite déterminer le premier joueur avec ce marqueur premier joueur. Donc c'est parti Lou, je le place dans une main. Et puis tu vas me dire. Ici. Comment tu sais? Je sais pas. Tu l'as vu? Non. Alors Lou, tu seras premier joueur, mais ça va changer dans le courant de la partie. Très bien, donc en tant que premier joueur, tu commences avec une pierre. Merci. Et en tant que deuxième joueur, je commence avec 2 pierres que je vais placer ici. La petite réserve de pierres là. Alors, comment se passe Acropolis? Eh bien, à notre tour, c'est extrêmement simple. On va récupérer une tuile du marché, la placer dans notre cité. Et terminer au tour des autres joueurs de jouer. Et voilà, donc c'est très simple. Lorsqu'on récupère une tuile et qu'on la place au premier niveau, c'est-à-dire le niveau sur la table, eh bien, il faut placer la tuile de manière à ce qu'elle soit adjacente au moins par un côté à une tuile déjà posée. Donc je pourrais poser cette tuile comme cela ou comme cela, il n'y a aucun souci. Lorsqu'on va placer une tuile en hauteur, lorsqu'on va superposer une tuile par-dessus une autre, par-dessus 2 ou 3 autres exactement, eh bien, il faudra recouvrir au minimum 2 tuiles. On ne peut pas recouvrir une tuile avec une même tuile. Donc, par exemple, je pourrais placer, on voit ici, il y a les... Voilà, comme ça vous le voyez bien. Là, je peux poser ici. Voilà. Et donc, on va pouvoir monter un petit peu en niveau, 2e niveau, 3e niveau, etc. On a différents types de quartiers. Nous avons les quartiers bleus. Alors, on voit ici là. Ce sont des habitations. Nous avons des quartiers jaunes, ici, qui sont les marchés. Nous avons les quartiers rouges. Alors, c'est bien, il y a un peu toutes les couleurs là. Nous avons les quartiers rouges, qui sont les casernes. Nous avons des quartiers violets, mais il n'y en a pas de disponibles là pour le moment, qui sont des temples. Et nous avons des quartiers verts, qui sont des jardins. Et puis, nous avons des places. Les places apparaissent avec des étoiles qui sont des multiplicateurs, puisque évidemment, l'objectif en fin de partie, ça va être de marquer le plus de points possible. Alors,
Les places bleues ont des multiplicateurs x1, une étoile. Nous avons également des places jaunes, rouges ou violettes qui ont des multiplicateurs x2, c'est-à-dire 2 étoiles. Mais il n'y en a pas ici de disponible encore. Et nous avons des places vertes qui sont des multiplicateurs x3, 3 étoiles. Cependant, eh bien, il y a moins de places à 2 joueurs, il y en a 3, que de places bleues en multiplicateur 1, il y en a 5. Et puis, de chaque autre couleur, il y a 4 places x2. Comment ça va se passer? En fin de partie, on va regarder notre cité en vue de dessus. Et on va regarder nos différents quartiers. On va regarder notre plus grand quartier bleu, c'est-à-dire les quartiers bleus qui se touchent, qui sont adjacents les uns aux autres. Le plus grand, on prend le plus grand groupe et on multiplie le nombre de tuiles correspondants par nos multiplicateurs bleus. Pardon. Ensuite, en ce qui concerne les quartiers jaunes, on va regarder nos quartiers jaunes isolés. Il ne faut pas que les jaunes se touchent les uns aux autres, parce que dans ce cas, ils ne compteraient pas de points en fin de partie. Et on multipliera par les multiplicateurs jaunes. Pour les rouges, c'est l'inverse des jaunes. Eh bien, il faudra que les rouges se situent, c'est-à-dire les casernes se situent en périphérie. Donc, les casernes devront avoir des côtés, au moins un côté libre, voilà, qui n'est pas rejoint par d'autres tuiles. Pour les violets, eh bien, au contraire des casernes, hein, pour les temples violets, on va essayer de les entourer. Les quartiers violets qui vont compter en fin de partie doivent être totalement entourés par d'autres quartiers. Et puis pour les verts, eh bien, il n'y a pas de restriction. Voilà. Mais il y en a moins. Mais il y en a moins. Comment est-ce qu'on va gagner de la pierre dans le courant de la partie? Eh bien, ça se passe lorsqu'on recouvre des carrières. Les carrières, eh bien, apparaissent ici en blanc. Si j'ai placé par exemple une tuile de cette manière, on va plutôt la placer là, et que je recouvre ici, eh bien, en l'occurrence, là, 3 carrières, je gagne autant de pierres, c'est-à-dire 3 pierres ici. Voilà. Quoi dire encore? Eh bien, les quartiers vont marquer plus de points s'ils sont en hauteur. Un quartier au premier niveau sur la table vaut l'équivalent d'1 point. Un quartier au deuxième niveau vaut 2 points. Au troisième niveau, 3 points, etc. Lou, okay. J'ai expliqué les règles. On peut commencer? Ouais. C'est toi qui commences. Alors, à notre tour, en sachant que cette tuile vaut 0 pierre, 1 pierre, 2 pierres, 3 pierres. En fait, la règle, c'est très simple. Une tuile vaut le nombre de pierres équivalent au nombre de tuiles qui la précèdent dans le marché. Donc, celle-ci actuellement vaut 1 pierre, mais si tu la récupères, c'est celle-ci qui est... qui vaudra 1 pierre. Ouais, qui vaudra 1 pierre. Voilà. Moi, je vais payer... Donc on part d'ici, hein, et on a nos 11 piles ici. Je vais payer 1 pierre pour prendre celle-ci. D'accord. Donc tout de suite, tu prends les multiplicateurs verts. Lou, je vous le dis, aime bien les jardins. Il y a peu de multiplicateurs et il n'y a que 6 quartiers verts. Mais si on arrive à les obtenir et si en plus on arrive à placer les quartiers en hauteur, ça peut faire un certain nombre de points. Est-ce que tu n'avais pas marqué 90 points avec tes quartiers verts la fois dernière? Il me semble. C'est donc à moi. Eh bien, en ce qui me concerne, je vais peut-être prendre un multiplicateur bleu et puis un rouge que je dois placer en périphérie. Je vais me placer comme ça. Alors, ça coûte 1 pierre. Hein. C'est à toi. Moi, je vais prendre celle-ci. J'ai pas trop le choix. Hop, je vais la mettre... Tu n'as pas le choix parce qu'elle est gratuite et que tu n'as plus de pierre. Ouais. Donc, effectivement, tu es obligé. J'espère qu'on aura assez de place là sur notre petite table. Nous sommes toujours en vacances sur notre lieu de villégiature. On dit ça? On dit ça comme ça? Je connaissais pas ce mot, mais... Tu regarderas dans le dictionnaire. Ouais, ok. Tu as placé ta tuile? Ouais. Et on joue en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une tuile dans le marché. Là, on révèle une nouvelle pile. Et je deviens premier joueur. C'est à moi de jouer, tout simplement. Alors voici, par exemple, donc là, des temples violets, hein, un quartier temple. Et puis, il y a même un multiplicateur temple, x2. C'est donc à moi. Ouais. Eh bien, comme je n'ai pas envie de laisser tous les multiplicateurs verts à Lou,
parce que sinon je vais me faire avoir, eh bien je vais récupérer cette tuile. Et je vais la placer, admettons, les jaunes doivent être isolés, je vais la placer ici. Je vais prendre celle-ci, hop là, et je vais la mettre comme ça. Qui est gratuite à nouveau. Ouais. D'accord. Je vais prendre... je n'ai plus de pierre, malheureusement je ne peux pas prendre le multiplicateur violet. Je vais récupérer cette tuile que je vais disposer peut-être ici. Attendez voir. Alors lorsqu'on superpose une tuile par-dessus d'autres tuiles, on ne peut pas évidemment laisser une tuile dans le vide. Hein. Il faut recouvrir un ensemble de 3 quartiers obligatoirement. Attendez, si je la mets là plutôt. Les violets doivent être quoi? Entourés? Ouais, ça va pas être simple. Ouais, tu la mets bien pile poil au bord, quoi. Ouais, mais je peux la mettre mieux ou pas? Parce qu'en fait, je me prépare des petites pierres pour plus tard. Je vais jouer comme ça. Ok, on révèle une nouvelle pile. Et tu deviens premier joueur. Alors vous voyez, la tuile qui restait repart à gauche, devient gratuite. Et c'est à toi, Lou, de commencer. Je vais prendre cette tuile là. Le multiplicateur violet? Ouais. Ouais. Il m'intéresse pas, mais j'ai pas le choix. On a peu de multiplicateurs pour l'instant, un peu de bleu. On a eu 2 verts sur 3. Mais on a surtout des quartiers. Alors désormais, les bleus, il va falloir commencer à construire. Les jaunes doivent être isolés. Et les violets doivent être entourés. Alors, je vais placer ici une tuile par-dessus ces 3 carrières et donc récupérer 3 pierres. Ah mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Autant pour moi. Bah oui, ça te coûte une pierre. Ouais, ça me coûte une pierre. J'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre cette tuile. Je vais la placer peut-être ici. Et je récupère donc 3 pierres tout de même. Moi, je vais prendre du coup cette tuile là, qui est gratuite, et je vais la mettre ici. Ça me fait 3 pierres. 3 pierres également? Ouais. Tu as recouvert 3 carrières? D'accord. Je passe premier joueur. Donc les parties sont rapides, hein. 25 minutes. Sur la boîte. Ouais, 25 minutes annoncées, c'est à peu près ça, hein, Lou. Hein. Ouais, ouais. Ça correspond. Eh bien, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mes 3 pierres pour aller récupérer cette tuile, c'est-à-dire le multiplicateur vert. Je vais placer cette tuile ici pour gagner 3 pierres. Ok. Remarque, attends, parce que ça sert à rien de mettre des multiplicateurs en hauteur, mais je vais quand même le faire pour gagner 3 pierres immédiatement, parce que sinon j'ai plus rien, ça m'ennuie. Voilà. Je vais prendre cette tuile là qui est gratuite et je vais la mettre comme ça ici. D'accord, j'espère que vous arrivez à voir un peu la cité de Lou. Hein. Oui, les couleurs sont pas mal. Je vais essayer de refaire une petite mise au point peut-être. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est à moi? Ouais. Alors, j'ai 3 pierres. Je peux choisir la tuile que je veux. Les violets doivent être entourés complètement. De toute façon, t'as pas de multiplicateur. Ouais, j'ai pas de multiplicateur à part du vert, du bleu. Donc, ouais. Alors. Bon, les 2 tuiles sont les mêmes, hein, plus ou moins. Je prends la gratuite. Et les violets doivent être entourés, les jaunes isolés. Je vais placer une tuile ici. Ok. Voilà. Hop. Tu passes. Une nouvelle pile. Premier joueur. Je comprends pas trop à quoi il sert le marqueur premier joueur, mais bon. À pas se perdre dans les tours. Ouais. Moi, ça me va bien. Quelle tuile je prends? Je prends la première ici. Et je vais la mettre en hauteur. Elle est gratuite, tu récupères 3 pierres puisque tu as recouvert 3 carrières. Attends, pardon, je vais la mettre comme ça. Comme ça, voilà. En tout cas, il faut que tu recouvres au moins 2 tuiles. Hein. Ouais, c'est le cas? Ouais. D'accord. Oula, Lou, il est riche. Il faut savoir que chaque pierre que l'on a conservée en fin de partie rapporte 1 point. C'est pas la plus grande source en général? Non, je pense pas que la stratégie pierre soit vraiment payante. Je vais dépenser une pierre pour prendre le multiplicateur ici jaune, c'est-à-dire des marchés, et j'ai un quartier rouge. Alors les rouges doivent être en périphérie, ce qui est le cas encore de mes 2 quartiers ici. Multiplicateur, je peux peut-être le mettre, je le souhaite, je vais me placer peut-être comme ça. Je vais prendre cette tuile là ou l'autre. Bah celle-là elle est gratuite, je vais prendre celle-là plutôt. Je vais mettre ça
Attends, faut qu'elle soit entourée du coup. Je vais la mettre comme ça. D'accord. Eh bien, je te laisse révéler une nouvelle pile et je passe premier joueur. J'ai pas l'impression qu'on va marquer beaucoup de points sur cette partie. Mais... On va voir. peut-être C'est que vrai je que me pour le trompe. moment, on a. Moi, j'ai beaucoup de multiplicateurs, mais peu de quartiers. C'est à moi de choisir une tuile. J'ai pas de multiplicateur rouge en réalité. J'ai du multiplicateur violet, mais alors... ah ouais. Et puis alors j'ai un quartier bleu tout seul là. C'est quand même ballot. Ah ouais. C'est quand même ballot. Je vais payer une pierre Oh non. pour aller récupérer cette tuile, la placer. En l'occurrence, je vais essayer de la placer. Attendez voir. Si je vais essayer de la placer comme... Je vais essayer de la placer comme ça. Les violets doivent être entourés, les jaunes isolés, d'accord, ok. Je vais Très payer bien. une pierre Mhm. pour prendre celle-ci. Et je vais la mettre comme ça là. Ouais, je vais la mettre comme ça plutôt. D'accord. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends le multiplicateur des rouges? Les rouges, j'en ai déjà pas mal. Ça vaut le coup, je pense. Je prends une pierre. Et je vais aller ici poser mon multiplicateur rouge en hauteur. Je vais me poser ici. Et je gagne donc 3 pierres, puisque j'ai recouvert 3 carrières. Bon. Je trouve que ma partie se déroule pas mal pour l'instant. Ouais, ça va. Je vais faire un peu de place, Lou, si tu veux Je bien. trouve qu'il n'y a pas tellement de multiplicateurs. Voilà, on a quelques piles encore à jouer. On joue jusqu'à ce que toutes les piles soient jouées et qu'il ne reste plus qu'une tuile au centre de la table. C'est à toi de jouer. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais payer une pierre pour prendre celle-ci. Isolé. Je vais mettre ça ici. C'est placé? Ouais. D'accord. Alors maintenant on a eu beaucoup de multiplicateurs, je trouve, en début de partie, et maintenant on a pas mal de quartiers, les couleurs. Moi je trouve qu'on n'en a pas eu beaucoup des multiplicateurs. Ah oui? Ouais. Écoute, on va voir. Alors moi, j'ai des multiplicateurs verts, mais j'ai pas les quartiers verts. D'accord. Maintenant, je vais payer 2 pierres, je pense. C'est cher, mais je vais aller récupérer cette tuile. Et je vais la placer... Alors, je vais la placer là. Je vais la placer là. Je pense. Ok. C'est à moi. Oui. Je vais payer une pierre pour prendre celle-ci. Et je vais la mettre comme ça là. D'accord, ah oui. Tu as placé des carrières côte à côte, ce qui va te permettre de pouvoir empiler par la suite. Ouais. Alors, on peut empiler des tuiles par-dessus n'importe quel type de quartier, n'importe quelle couleur. Mais évidemment, à la fin de la partie, on regarde du dessus et les couleurs qui sont recouvertes, eh bien, n'apparaissent plus, ne comptent pas. C'est à moi? Ouais. J'ai une pierre quand même à disposition, mais c'est peu. C'est quand même peu. Alors... Où est-ce que je vais jouer? Je prends la gratuite, je prends la gratuite, je vais la poser ici. Ok. Ouais. Je vais payer une pierre pour prendre celle-ci et je vais la mettre en hauteur là comme ça. Ouh, t'as placé un quartier vert en hauteur, donc un quartier qui vaut 2 fois tes multiplicateurs verts. Ouais. 3 pierres à nouveau? Ouais. Ok. Qu'est-ce que je prends? Je n'ai qu'une pierre à disposition. Donc je la dépense quand même. Je veux un petit quartier vert moi aussi. Il faut que les jaunes soient isolés. Il faut que je me prépare quelques... Ouais, je vais jouer comme ça ici. Ok. Du coup, on révèle une nouvelle rangée. D'accord. Tu passes donc premier joueur. C'est parti. Une pierre. Ça commence à s'étendre un peu. Une pierre et je vais mettre ça ici. D'accord. Ah, tu es portable, Lou? Ouais. Je vais mettre ça là. On est un peu juste en termes de place. Ouais. Non pas que le jeu prenne beaucoup de place sur la table, mais c'est surtout qu'on a une petite table là. C'est placé? Ouais. D'accord. Voilà. Je n'ai pas de pierre. Donc j'ai pas le choix. Je suis obligé de prendre ça. Et pourtant, je crois que celle-ci m'aurait pas mal intéressé. Alors, je vais la placer ici. Ok. C'était donc gratuit. Ok. À toi. Je vais prendre la tuile gratuite. Non. Bah ouais, elle est sympa. Ça agrandit ton plus grand quartier bleu là. Ouais.
Pas mal, pas mal. Il ne reste qu'une tuile au centre de la table. On révèle une nouvelle pile. Je passe premier joueur. Ouais, c'est un peu serré. On est un peu juste. On va les mettre de chaque côté comme ça. Ok. Ça va? Ouais. Ok. Donc, les violets doivent être entourés. Ah oui. D'accord, d'accord. Je n'ai pas de pierre. Je n'ai pas de pierre. Je n'ai pas de pierre. Je vais prendre celle-ci qui est gratuite. La rouge doit être en périphérie. La bleue, tant pis. Je vais placer comme ça. Et je récupère 3 pierres. Je sais pas trop ce que je dois prendre là. Ouais, c'est bien compris. Hein. J'ai recouvert ici 3 carrières. Donc 3 pierres. Je vais payer une pierre pour prendre celle-ci. Et je vais me la mettre comme ça. Quoique. Comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas si mal. D'accord. Ok. Il reste 2 tuiles à disposition. Alors, je peux prendre l'une des deux, hein, après tout. Peu importe. Voilà. Et là... je vais prendre celle-ci qui est gratuite. Hein, je vais... Sinon, on rejoint nos deux quartiers. Entourer ici. On joue ensemble. On rejoint nos deux villes. Alors, ouais, est-ce que je peux me placer différemment? Sinon, je me tourne un peu. Voilà. On est bien là, non? Ouais, ça va. Ça va, c'est distingué? On les met là, là. Tout à fait. Tout à fait. Il reste une tuile. Alors, on va mettre celle-ci en premier. Puis, tu passes donc premier joueur. On va révéler là. Il reste 2 piles. Ça, c'est l'avant-dernière. Ici, 0, 1, 2, 3 pour le coup des tuiles. Et il reste ici, vous voyez, une pile. Je vais prendre celle-ci que je vais mettre... Il faut les entourer, les tuiles. Bon, je vais mettre ça comme ça, c'est pas grave. Alors, j'ai pas vu ce que tu as fait, pardon. J'ai pris cette tuile-là et je l'ai mise ici. D'accord. Ce qui te fait un quartier violet supplémentaire. Je regarde un petit peu. Évidemment, ouais. Est-ce que je veux du rouge, moi? Les multiplicateurs rouges, il y en a combien? 4. Et il y en a 3 qui sont passés, puisque j'en ai un, Lou en a 2. Je pense pas qu'on en ait recouvert. Hein. Non. Je ne pense pas. Mais il y a également les multiplicateurs jaunes, hein, qui sont pas mal. Je paye 2 pierres pour prendre le multiplicateur jaune qui se trouve ici, avec un quartier vert en plus. Ça, c'est pas mal. Je vais essayer... Je n'ai pas... ouais, je vais essayer d'agrandir mon quartier bleu de ce côté, alors, peut-être? Ou de ce côté? Bah non. De l'autre côté, plutôt. Il vaut mieux, je pense, agrandir de l'autre côté. Bah oui, c'est mieux, ça fait plus de place. Voilà. Je vais payer une pierre pour prendre ce quartier-là que je vais mettre comme ça. Et tu gagnes donc 3 pierres. Tu as recouvert 3 carrières. C'est un petit peu loin en haut de l'écran, là. Très bien, ici. Mais... un jeu très familial, hein, vous voyez, très simple, très simple, qui peut vraiment permettre d'amener, pourquoi pas, de nouveaux joueurs vers le jeu de société dit moderne, puisque voilà, on est dans une simplicité qui est accessible à tous, et puis en même temps, le jeu est assez fun, je trouve. Hein. Il te reste 4 pierres, Lou? Ouais. Ok, il m'en reste une. C'est la dernière pile. Donc on va jouer maintenant jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une tuile dans le marché, et on passera au décompte des points. C'est parti, j'ai une pierre à disposition. Est-ce intéressant de prendre la gratuite ici? Alors évidemment, évidemment... C'est celle-là qui t'intéresse. Bah oui, évidemment, c'est le multiplicateur rouge qui m'intéresse, mais je ne peux pas le payer. Il coûte 3 actuellement. Est-ce que le multiplicateur violet m'intéresse? Alors attendez, est-ce que je peux le placer de manière intéressante justement? Ah oui. Le multiplicateur, je prends le multiplicateur violet. Allez, hop. Ah bon? Ouais, comme ça. Allez, voilà. Du coup, ça veut dire que tu n'auras pas cette tuile. Dans tous les cas. Pourquoi? Bah parce qu'elle coûtera 1 et la dernière tuile qui reste, on la joue pas. Ouais, mais tu vas me la prendre, je suppose.
Bah, du coup, je vais pas la prendre vu que j'ai pas besoin. Mais non, mais c'est pas grave. Bon, allez, je joue comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit bien joué en effet, parce qu'en plus, Ah ouais. ouais, je Ah, complète t'as un qu'à jouer rouge ça là comme ça, ici. sinon. Ouais, mais je voulais entourer un violet. Mais j'ai Ah moins de ouais. multiplicateurs violets peut-être. J'ai 4 en multiplicateur violet et en multiplicateur rouge, j'ai Non, bah, combien? c'est pas grave, au pire, tu mets ça comme ça. Ouais, mais mon quartier bleu. Mais c'est pas grave, ton quartier bleu, il te fait 2 points. Ouais, d'accord. On va faire comme ça, comme t'as dit. Et du coup, moi, c'est la dernière tuile que je prends dans la partie. Bah, je sais pas trop, ça fait 6 points quand même. Si tu fais ça, ça fait. T'as pris le multiplicateur violet, t'abuses. Ah oui, c'est vrai que ça te fait pas plaisir. J'avais pas regardé vraiment ta cité, mais t'as pas mal de quartiers violets, hein, notamment 2 qui sont au 2e étage, qui valent 2 points chacun. Bon, je pense que je vais prendre ça quand même, ça me coûte 0 pierre. Et je vais mettre ça comme ça. Ah, alors t'es sûr parce que c'est pas Ouais, pratique. je suis sûre. Ah, attends, je vais pousser ma cité. Ah ouais, bien vu. Je vais tourner un peu, moi. Voilà. C'est bon pour toi? Ouais. Alors quand on découvre ce jeu, on se dit mais c'est pas possible. Ce jeu devait exister auparavant. C'est d'une évidence. Mais bon, finalement, peut-être que ce jeu n'invente pas de nouveaux mécanismes, hein, certainement, mais il le fait extrêmement bien là. Hein. Il le fait extrêmement bien. C'est le dernier tour. Je Ouais. prends une tuile et on va procéder au décompte. J'ai pas le choix, puisque effectivement, je n'ai pas de pierre. Je prends la gratuite et que je vais poser, peu importe en réalité, c'est un peu importe. Je vais la poser, bah tiens, ici. Tu pouvais D'accord, pas la Lou? mettre en hauteur, sinon, ouais. Bon. En hauteur, bah, ça ne me servait à rien. Pour gagner des pierres. Pour gagner des pierres, non, pas vraiment. Ok. Ok. Je la mets là. Voilà. Il reste J'ai une cité tuile. qui a une drôle de forme. Ouais. Il reste une tuile qu'on va mettre de côté, que j'aurais bien aimé posséder. Vous voyez, Ah ça ouais, c'était ouais, une tuile ouais. à 20 points. J'ai fait le compte dans ma Ah tête ouais tout à l'heure. Ouais. Une tuile à 20 points pour moi. Ah oui. Ouais, et je pense que c'est peut-être ce qui va me coûter la victoire, hein, possiblement. Alors Lou, allez, on va compter désormais les points. Voilà. Alors, vous voyez, tiens, c'était notre... c'est pas notre dernière partie forcément, mais c'est une partie qu'on a jouée récemment. Lou avait gagné 160 à 145. Encore une victoire de Lou. Alors aujourd'hui, on va voir. Donc nous allons compter les quartiers bleus. Et je vous rappelle que les quartiers bleus, on va prendre notre plus grand groupe, multiplié par les étoiles bleues. Alors je vais commencer par moi pour vous montrer. J'ai ici mon plus grand quartier qui est constitué de ces quartiers-là, bleus, qui sont adjacents. Dont celui-ci qui vaut 2 parce qu'il est au 2e étage. Vous ne le voyez pas bien ici en vidéo, mais il est au 2e étage. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Multiplié par 1, 2, 3 étoiles bleues égale 21 points. Alors Lou. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multiplié par 4. Ouh là là, j'avais pas vu que Lou il avait joué le bleu. Hein. 9 points par 4 multiplicateurs. 36. Alors les multiplicateurs placés sur des étages ne comptent pas plus de points. Hein. Non, c'est trop bien. Voilà. Ah oui. Alors maintenant, les quartiers jaunes isolés, je vais commencer là aussi par moi, si tu veux bien, Lou. Alors ils sont tous isolés, mais j'ai mes quartiers jaunes. Hein, il n'y a pas de jaune attenant. Et dont un ici au 2e étage. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, multiplié par 4. J'ai 2 fois 2 étoiles. Ça fait 24 points. Ça fait 24 points. Alors en ce qui te concerne, Lou. Alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Multiplié par 4. Ouh là 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 là. 10 par 4 ? Ouais. 40. Donc là, Lou est devant pour l'instant largement dans les deux couleurs. Hein. Les rouges, je vais peut-être être devant là. En tout cas, j'espère, mais il me manque, ouais, j'ai qu'un multiplicateur, c'est quand même malheureux. Dommage, hein. Ouais, c'est malheureux. Parce que j'ai joué pas mal les rouges en fait, sans m'en apercevoir vraiment. Alors, les rouges doivent être en périphérie. Est-ce qu'ils le sont tous? Oui. Tous mes rouges ont au moins un accès vers la périphérie de ma cité. Donc 1, 2, 3, au 2e étage, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fois 2 uniquement, égale 20 points. Lou. Alors moi j'ai 1, 2, 3, fois 4. Ça fait 12 points. Ouais, je rattrape un peu, mais il me fallait cette fameuse dernière tuile avec le multiplicateur x2, donc je passais à 40 points. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai pas. Les violets, Lou, doivent être complètement entourés. Contre, je vais commencer par regarder mes quartiers violets, mais je n'en ai que 3. 1, 2,
3, ils sont tous au premier étage, mais ils sont entourés. 3 fois les multiplicateurs 2, 4, 6 C'est abusé, t'as égale pris tous les 18. multiplicateurs violets. 18 points pour moi. Alors je marque des points un peu dans toutes les couleurs, mais peu. Alors moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 2 seulement. 14. Je reprends quelques points encore ici, mais pour l'instant c'est pas suffisant bien sûr. Chez les verts, Lou. Alors les verts, il n'y a pas de contrainte. J'en ai 1, 2, 3, car celui-ci est au deuxième étage. 4, multiplié par 6 étoiles. 24 points. Et c'est marrant, j'ai fait aucune spécialité dans cette partie. Ouais, mais ça risque de pas être payant. On va voir. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4 aussi, multiplié par 3, donc ça fait 12 points. 12, je reprends quelques points encore. Ça va tirer, hein. Combien de pierres, Lou? 4. Ah, Lou a 4 pierres, j'en ai 0. C'est ça la diff. Eh bien écoutez, on va faire le compte. Je pense que tu as gagné, Lou. Hein. Ah bon 76, plus 12, 88, plus 14, 102, 114, 118 points pour toi. C'est pas fameux, hein. Et oui, à 2 joueurs, tu avais fait 160 points sur cette partie-là notamment. Alors vous voyez, donc avec un petit 72 points chez les Verts par exemple. Bon, 118 au total aujourd'hui pour toi, Lou. En ce qui me concerne, 45, 65, 83, 83 et 24. 107. 107. Eh bien, tu remportes cette partie. Tu remportes cette partie. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur dans les décomptes de points. Vous me le direz. Vous avez la possibilité de faire arrêt sur image ici et de refaire mes, mes petites additions. Mais a priori, c'est comme cela. Je perds cette partie 118 à 107, mais c'était serré. Ouais. Une belle partie, Lou. Honnêtement, je crois que j'ai jamais perdu. Hein. Une belle partie. Merci à toi. Ouais. Je suis content d'avoir filmé une belle partie en vidéo. Honnêtement, tu n'as jamais perdu à ce jeu? Je crois que j'ai toujours gagné les parties que j'ai faites. Lou, il aime ce jeu parce qu'il perd. Parce qu'il gagne oui, à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Donc, et puis on a joué à 3 joueurs. On a joué à 4. On a joué à 3 joueurs. On a joué à 4 joueurs. Oui, on a testé pas mal de configurations possibles avec ce jeu. Puisqu'on a joué avec mes neveux et nièces, des amis qui sont ici. Voilà, donc c'est un jeu qui plaît quand même, hein, globalement. Sympa, ouais, qui fait assez l'unanimité. Toujours, notamment, effectivement, quand vous jouez avec des joueurs qui sont pas forcément habitués aux jeux de société experts et qui apprécient comme ça une partie courte d'un jeu simple, mais ultra efficace. Voilà. Donc Acropolis, bravo, j'ai envie de le dire à mon tour, hein, à l'auteur, hein, Jules Messot, parce que son prix est mérité, là je trouve, à Cannes, et n'était pas étonnant. Et puis les illustrations de Pauline Détraz, alors, sont chouettes, simples, hein, on est dans la sobriété. Personnellement, j'aurais peut-être apprécié un peu plus de couleurs plus vives. Avec peut-être un peu plus de bleu, un peu plus foncé, pas plus foncé. Un bleu un peu plus vif éclatant par rapport au quartier. Ouais. Mais sinon, franchement, ça fonctionne très bien. Même là, je m'aperçois qu'en vidéo, on distingue bien quand même les différentes couleurs. Aucun souci. Merci à vous d'avoir suivi cette partie. Et puis pour nous, ce sera bientôt le retour dans nos pénates. Les vacances, la fin des vacances approche malheureusement. Ouais. On sera bientôt de retour et puis donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez de bonnes vacances si vous y êtes vous aussi en ce moment. Et puis merci Lou à nouveau. Ouais. À très très vite d'ici là. Prenez soin de vous et le jeu de société. Salut, Salut.